Des histoires extraordinaires. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance. Pauvre con. C'est effrayant. Depuis 3 ans, les parents m'ont su comme ça 3 ou 4, sans parler des coups de fil à la nuit. On a des enregistrements. Depuis 3 ans, nous. Monsieur parle avec les depuis un an et demi. Et c'est fait. Arrivé hier chez les parents, expliquer les cours meurtre. Après, chez la poste à 17h. 17h. C'est très tard. C'est très tôt, tu dis. C'est que mon père m'a supposé du meurtre. Elle est tout tachée. Bonsoir, nous sommes là. Nous sommes avec Emmanuel. On l'appelle comment? Voilà, on va préparer la viande, c'est tout de suite. Ça a déjà dérivé, donc pour nous c'est bon. Bon. Les soins se sont accueillis. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres gens? Et à qui? Ils sont très jeunes. Ce qu'ils ont fait. Si vous voulez mon avis, c'est déjà nous. Ils réussissaient, c'était jamais en place. Ah, Et ils ont là, le goût de ça. ça c'est le monsieur. On a terrain de beauté, bon, le courant aussi. Hein. Ouais. Et Facebook. Aïe, la chima menu. Facebook, c'est la chima menu. Ouah. Bon, notre cible est là. Bien tendre. On est participé à tout ça. On va nous casser. François, le Figaro. Le produit sont tous les coups. Notre cible est là. Connected to Galaxy A52017. Ces petits loyers-là peut l'effrayer, donc je ne pense pas qu'elle peut faire... On ne paye pas 5 mois. Donc il y a 2 mois d'arrêt. Donc je relance. Il n'y a rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'appelle, on est en travaux. C'est les travaux, vous avez vu là, on est en travaux. Dès qu'on fait les travaux, on vous appelle. Ok. On part jusqu'au mois de... Au mois d'avril, j'appelle, rien. Ok, j'envoie mon huissier. Avant ça, il y avait eu des impayés. Hein. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle partait qu'il n'y avait pas d'impayés. Loin de là. Voilà un constat d'huissier. Voilà la date jeudi 20 septembre 2022. Elle doit combien? Regardez vous-même. 1 200 000. Elle devait 2 mois de loyer. Déjà. Elle devait 3 mois, non, elle devait 3 mois de loyer. Je ne sais pas, après vous allez lire. Faites votre capture d'écran. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle m'avait dit, avant même qu'elle me dise qu'elle doit partir, voilà ça. Voilà ça. Avant son départ, avant qu'elle me dise dans la bouche que je m'en vais, voilà ça. Le 25 mai, loyer impayé. Voilà encore. Regardez, hein. Le loyer impayé. Vous voyez? Ok, vous avez pris, je pense, j'espère. Elle dit encore qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Elle avait le numéro, son assent juridique avec le numéro de mon huissier. Son assent juridique avait le numéro, la boîte mail, l'adresse de mon avocat.
Depuis j'étais à Paris, hein, ok, ils ne sont pas allés déposer les clés, ils avaient les clés. Parce que pour eux, ils sont en travaux. Elle avait, je sais pas, elle savait que les travaux, il n'y avait rien qui a été fait. Voilà pourquoi elle gardait, je me dis, voilà pourquoi elle gardait toujours les clés. Je suis, comment on appelle, je suis à Paris. J'appelle. On me dit non, tu n'es pas là, on ne peut pas donner la clé à n'importe qui. Il faut que tu amènes une procuration de la France. Je fais une procuration, je fais venir. Son agent juridique doit rendez-vous à la personne dont j'ai fait venir, j'ai fait la procuration. La personne vient du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Pendant 4 jours. J'arrive, non, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. J'arrive, non, je ne peux pas. 4 jours. Le jeune en avait marre. Lui m'a dit, ah Dieu Père, franchement, moi je suis fatigué. Moi aussi j'ai mon business à faire. Je suis fatigué. Je rentre encore en contact avec eux, mais vous dites de faire une procuration. J'ai fait une procuration pour envoyer à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, il ne prévient pas. Quand il vient, nous on est occupé, on n'a pas que ça à faire. Non. Et puis quand il est venu, nous presse, c'est pas normal. Il doit venir quand? Ils disent, j'ai dit, s'il vous plaît, il habite loin. On fait comment? Il revient, non? Ouais, dis-lui de venir telle date. Ça fait 3 semaines à encore, 2 semaines, 3 semaines, le gars il revient. Là, il vient les trouver là. Il regarde la procuration, il dit non. Nous, on ne peut pas remettre les clés comme ça. C'est une procuration faite, mais il faut que tu ailles légaliser. Maintenant, ils savent que quand tu dois partir, là, ils n'ont pas les droits, ils ne savent pas quoi faire. Hein. Ils ne savent pas faire des préavis. Mais là, maintenant, ils savent que je dois légaliser, comme on appelle la remise des clés. J'ai dit, ok, il va les légaliser à Cocody, à la mairie. Non. Toi, tu n'es pas là. Il faut que tu légalises à Paris et tu nous envoies. Ok. Les gars, voilà, voilà la légalisation à Paris. Où elle vient me chercher, elle ne me trouve pas là. De toute façon, j'ai couru voilà la légalisation. Ça a été légalisé le 25, 5e mois. Depuis lors, je suis derrière eux. Vous voyez la légalisation. J'ai légalisé à Paris pour faire venir. Ok. On va aller mollo. Maintenant, quand j'ai légalisé, le 27 maintenant, son agent juridique vient. C'était pas le même, mais c'était un premier, c'est le deuxième maintenant qui vient. Voilà ce qu'il vient écrire. Remise des clés. Il reconnaît les travaux, hein. Mais, vous voyez les murs, il ne met pas de peinture, il ne met rien de tout ça. Pas de peinture. Il dit seulement les carreaux, il lui protège les intérêts de sa patronne. Mais quand même, quand tu es juriste, quand même, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Parce que toi, tu viens mentir. Pour dire, si on délègue, comme on appelle le tribunal, envoie quelqu'un pour venir faire l'état des lieux, tu vas dire quoi? C'est maintenant, tout ça là, ça vient de se créer. Ok, vous regardez, hein, regardez vous-même. Ok? Et puis, je vais tourner là. Voilà. Vous voyez? Ok. Ça, c'était quand? Le 20, c'était fait le 27. Le 27, c'est la date qui est là. Voilà, le 27 mai. Depuis, j'ai pas eu de loyer. Écoutez-moi bien, j'ai pas eu de loyer le mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, qui viennent de remettre les clés. En temps, les travaux ne sont pas encore faits. Quand j'ai vu dans la vidéo, quand la remise des clés, parce que le jeune est un peu, j'ai dit non, c'est pas possible, tu es où là? Il dit, tu es dans quelle maison? Il dit, le vieux, il est dans la maison là. Je dis, c'est la maison là qui est là, où on dit on fait les travaux depuis combien de mois? C'est ça qui est délabré comme ça? Il dit oui. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je fais tout. Parce que cette personne, c'est elle-même qui m'a appelé, j'étais à Paris, qu'elle veut de ma maison. Il y avait la clé chez le voisin à côté ici. Elle allait prendre les clés. Et j'avais une double des clés, des grilles à Paris qu'elle envoyait son neveu récupérer. Là, elle savait où me trouver. Là, elle savait où me retrouver pour prendre la clé parce qu'elle avait besoin de la maison. Maintenant, elle dit, on le cherchait, on ne trouvait pas où il était. Mais tu ne cherches pas où je suis. Le monsieur là où tu es, voilà mon voisin qui est là, où tu es venu prendre les clés. Tu as fait la photo que tu m'as envoyée. C'est ici que tu as pris les clés. Tu peux aller lui déposer les clés pour dire que oui, je n'arrive pas à joindre M. Touré. On n'a qu'à arrêter de mentir au fait. Quand tu as tort, reconnais que j'ai mal fait. Ah, grand frère, franchement, les aïe, on fait comment? Bon, les travaux là, les devis là sont un peu trop. Ah, moi j'ai ça pour te donner. Pardon, il faut prendre ça et puis tu as te débrouillé. Je crois que ça allait me calmer. Même tous les devis qu'on a fait,
Ça se monte à 19 millions les devis pour reprendre cette maison. 19 millions. L'électricité, tout est à reprendre. J'allais dire, ah, voilà, tiens, il faut prendre ça, pardon. Il faut te calmer avec ça. J'allais accepter. C'est toi qui sors pour aller faire loup poste pour dire que moi, je suis un menteur, que c'est l'État, que c'est l'eau, que c'est quoi qui a gâté la maison, et c'est pour ça que tu es parti. Mais tu oublies qu'on a nos échanges. On a nos échanges, comment on appelle, comment on appelle, oh Seigneur. Écoutez après. Voilà. Je fais un courrier. Maintenant, je viens sur étant à Paris. Quand j'ai vu l'état de la maison, j'ai fait un courrier que j'ai envoyé à une personne, voilà, qui connaît très bien, qui connaît bien cette personne. Voilà le courrier. Vous me lisez. Le 12 juin, j'ai fait un courrier. Parce qu'ils ont donné les clés le 27. Tellement j'étais traumatisé, malgré que je commençais à appeler de partout pour lui dire, ah, elle ne me décroche plus. Je ne sais pas par qui passer. Je me cogne à un mur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait un courrier pour l'envoyer. Même dans le courrier, je ne l'accuse même pas. Je parle de ses employeurs. C'est ceux qu'elle emploie. Pour dire que, ah, voilà l'état qu'ils ont laissé la maison. Je suis sûr que toi-même, tu ne sais pas. Lisez, lisez. Lisez vous-même. Pour dire que toi-même, là, tu n'es pas au courant. Tout ça, pour calmer les choses, tu n'es pas au courant. Parce que si tu voyais l'état de la maison, non, tu vas pas être contente. Voilà. Mais malgré ça, fermez silence, rien. Ok. J'ai pris un monsieur pour venir faire l'état des lieux. Voilà, procès verbal. J'ai pris un huissier de contrat suivi d'inventaire. J'ai pris un huissier pour venir faire un PV. Au moins, voilà quoi. Parce que je ne voulais même pas passer par tout ça, en fait. On s'arrangeait. L'huissier, tout ça, c'est l'argent. Tu vas prendre un huissier, tu vas ton frère, tu vas payer. Tu vas prendre un avocat, tu vas payer. Mais les gars, même pour les petits fissons que tu envoies là, tu vas leur donner le transport. Donc, ma maison est dégradée. Tu me fais encore dépenser pour éviter tout ça là. Et on n'a qu'à s'arranger. Rien. Les dégâts de la maison. Voilà. Regardez vous-même. L'état du huissier. C'est pas moi, hein. J'étais même pas habitué encore, hein. Regardez vous-même. Même vous voyez les faits. J'ai inventé tout ça. Pour quelque chose qu'on pouvait s'arranger. Je suis passé par 1000 moyens pour récupérer mes clés. Je t'ai même dit, laisse les mois de loyer que tu me dois. C'est pas grave, puisque tu as 3 mois de coussin et moi. Toi, tu me dois 7 mois. Mais tant que les travaux ne sont pas faits, c'est que tu me dois encore. La petite même qui habite en face dit, est-ce qu'on peut gâter maison des gens? Parce qu'elle, on a construit, elle était là. Regardez tout ça. On dit dégâts des eaux. Quel dégâts des eaux? Quel dégâts des eaux? La colle, où est dégâts? Il pleut, habitant ici, il pleut. Vous avez vu l'eau ici? Regardez tout ça là. Si on avait nettoyé là, vous allez trouver tout ça ici. Tout ça, les mégots de cigarettes. Vous allez trouver ça, sont nettoyés. Regardez les oiseaux morts là. Vous allez retrouver ça ici, sont nettoyés. Hein? Quel dégâts des eaux? Ah, mais arrêtez vos conneries. Dégâts des eaux comme moi. Je vais faire des cours dans le mur. Ici, il y avait une fontaine, c'est dégâts des eaux qui est venu faire ça. Hein? Ici, il y a des miroirs. Allez ici, sa page. Vous allez voir des miroirs qui étaient carré ici. Ça, c'est dégâts des eaux. C'est dégâts des eaux qui a enlevé mes 10 portes belles vitrées pour partir avec. C'est dégâts des eaux. Je réclame ça encore. Il faut venir chercher. Comment on peut être aussi méchant? C'est déjà des eaux, ça. Regardez tout ça, on va là en arrière. Où est-il le truc? Regardez tout ça. Ma deuxième sortie, là, ça va tuer. Hein. Ça, c'est parce que je dose. Sinon, tu sais, elle-même sait pourquoi elle est partie.
Elle sait pourquoi elle est partie. Donc, il ne faut pas avoir me faire parler. Hein. Elle sait pourquoi elle est partie. Allez, le père. Elle sait pourquoi elle est partie. Il ne faut pas avoir me faire parler. D'accord, ok. Vous voyez tout ça? Hein? On peut délabrer une maison de quelqu'un, regarde tous ces fils là. Hein? Il y a les factures de CIE qui sont là, qui n'ont pas été payées. Il y a les factures de SODECI qui sont là, qui n'ont pas été payées. C'est moi qui est venu payer encore pour toi. En enlevant tous mes potes là, qu'est-ce que tu cherches? Hein? Qu'est-ce que tu cherches au fait? Bon, d'accord. Le problème, tu me dis que la maison elle est pourrie, la maison va tomber. Ce qui me fait mal, c'est que mon autre portable, il y a un souci là-dessus. Ton assistant juridique, maison que tu dis que c'est pourri, ça va tomber, il y a trop de problèmes dans le land. Pourquoi ton assistant juridique m'appelle encore pour comment on appelle, pour me demander de vendre la maison? Une maison qui est pourrie là. Tout ça, c'est dans mon portable, c'est où j'ai fait la vidéo, c'est là. Hein? Donc je me dis que tu dégrades ma maison, tu fais en sorte que la maison même me dégoûte. Et là maintenant, tu as venu te proposer maintenant pour l'acheter. Parce que tu l'as déjà dit une fois. Tu m'as déjà proposé une fois. Il n'y a pas 2 semaines. Il n'y a pas 2 semaines. C'est ça que je dis, il faut pas, elle va me faire parler. J'ai été très calme, c'est pas parce que j'ai peur d'elle, hein. Mais non. De la manière les gens t'arrêtent pour une photo avec toi, là. Moi, c'est pareil quand ils sont fait, les gars aussi font photo avec moi, hein. Quand tu dis dans ta famille, là, tu es la seule, tu es comme ça. Dis-toi que dans une autre famille, là, il y a des personnes aussi qui sont comme ça. S'il te plaît, je ne veux pas rentrer en clash avec toi, tu es quelqu'un que j'apprécie. Je te demande pardon. Si je t'ai offensé, là, je te demande pardon, c'est parce que je suis passé par tous les moyens pour pouvoir te joindre. Je suis passé par des personnes, même ton oncle, le petit frère de ton père, on l'a appelé, tu veux lui demander de te parler. Là, tu avais une vierge ici, la Vierge Marie. Tu as enlevé, vous avez cassé le mur. Vous avez fissuré le mur. Hein? Mais je ne comprends pas. Mais le projet là, ce que je comprends, le projet là-haut, quand tu en es mes portes, tout ça qui t'appartient pas, et puis tu prends pour partir, on dit, maintenant tu reconnais que c'est pour moi. Mais pourquoi tu n'amènes, pourquoi tu ne l'amènes pas? Si tu veux arranger quelque chose, tu vas dire d'accord, ramenez-lui ses portes, imposer ses portes. Au moins je vais dire, ah, elle fait un pas. Mais rien, tu gardes mes portes. Moi-même d'aller chercher portes que je n'ai pas enlevées, portes vitrées. Tout ça là, c'est moi j'ai mis. C'est vrai, elle était même capable de retirer tout ça là, pour partir avec. Mais je ne comprends pas. Le projet c'était quoi quand tu enlèves tout ça là, mes portes pour partir? Malgré qu'il n'y a pas de porte, vous avez vu l'eau dedans? Vous avez vu l'eau? Malgré qu'il n'y a pas de porte, malgré que les portes ont été retirées pour partir avec, vous avez vu l'eau? Il pleut. Vous avez vu l'eau? On peut faire une maison comme ça, mais quand même, prenez le temps quand même de balayer. Quand tu respectes une personne, c'est ce qui me fait mal. Quand tu respectes une personne, là, son bien, tu ne joues pas avec. Quand tu respectes une personne, son bien, on ne joue pas avec. Tu fais ton business. Je ne mets pas de sable dans ton business. Mais ça, là, ça me donne à manger. Ça donne à manger à mes enfants. Pourquoi tu fais ça? Ton instant juridique, tout est là. Hein? C'est ce qui me fait mal. C'est que ce téléphone-là, qui est dans ma main, là, il y a beaucoup de choses dedans. Je ne sais pas pourquoi l'autre n'a pas fonctionné, au fait. L'autre n'a pas fonctionné. Je vous ai fait, et puis j'allais montrer le message de ton assistant juridique qui m'envoie un message. Monsieur Touré, ça fait 2 jours, hein, je n'ai pas tes nouvelles. Mais je reviens vers toi par rapport à la vente de ta maison. Si tu es toujours intéressé, je vais voir ma cliente. Je lui ai envoyé, mais je ne suis pas ton ami. Hein. Je ne suis pas ton camarade. Tu ne travailles pas pour moi. Tes messages comme ça, il ne faut plus m'envoyer. Vous ne réparez pas ma maison, c'est pour acheter la maison qui vous intéresse. C'est-à-dire, on dégrade. On fait tout en enlever ses portes pour partir. La Kali va voir la maison, elle va être découragée, il va nous brader la maison. Plus que la maison, même c'était déjà pour moi. On n'a qu'à se respecter. Ce n'était pas location commerciale. Si c'était location commerciale, je n'ai pas fait la douche. Et je n'ai pas fait la cuisine équipée. Ok? Je n'ai pas fait de cuisine équipée. Je n'ai pas mis autant de trucs dans cette maison. Tu ne m'as jamais demandé que tu dois faire des travaux. Devant Dieu, tu m'as demandé une fois. Par rapport aux carreaux, je vais vous montrer les carreaux du salon. Vous voyez, ici il y a une marche. Il y a une marche là. Ici c'était prévu pour la salle à manger. Donc c'était une couleur. Pour différencier d'ici et de là. Donc la salle à manger, la même couleur, montait dans les escaliers. Est-ce que vous comprenez? Et là, c'était blanc. Elle m'a appelé. Monsieur Touré, franchement mon grand frère, je voulais faire tout ça là en blanc. Voilà. J'ai dit non. Franchement, je ne peux pas. Parce que les carreaux là, c'est des carreaux italiens. Ça m'a coûté très cher. Et c'est un designer, c'est le nom d'un designer italien qui est sur ces carreaux là.
Je dis, le gars, il m'a vendu ça très cher. Parce que plus tu nettoies, plus ça brille. Il y a des petits brillantis dedans. J'ai dit non. Elle a insisté. Je n'ai pas pu dire non à la fin. Et puis, j'ai vu par rapport à son activité, malgré qu'elle n'a pas dit au début qu'elle allait faire un spa. Après, bon, j'ai cédé. Puisque elle a déjà décoré, elle a déjà fait les trucs. Donc, j'ai cédé. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais tout ce qui a été passé derrière, à part les carreaux, changer les carreaux là, elle ne m'a jamais dit, c'est du non qu'elle me fasse sortir un courrier ou comment on appelle, un message ou des voices pour dire, monsieur Touré, voilà le loyer. J'étais choqué. Mais je n'ai pas manqué de lui dire. Elle dit non, ne t'inquiète pas. De toutes les manières, j'ai fait les photos. En partant, ne t'inquiète pas. Je vais faire pareil comme c'était. Je vais faire pareil comme c'était. Mais pareil comme il était là. Vous allez voir. Je vais faire pareil comme il était là. Regardez. Regardez, ça c'est pareil. Ça. Elle avait cassé, regarde comme le mur est tordu. Des amateurs qui ont une belle maison qui sont venus faire des trucs. Regarde comme le mur est tordu. Hein? Regarde, ma maison, tout est carrelé, du haut en bas. Regardez ici, même pas de carreaux. Vous avez vu en haut là-bas, il y avait un truc de douche là, colonne de douche, rien. Regardez, cassé, ramasser le sable pour verser. Attendez, regarde, tout ça est décollé. Ils ont arraché le luxe. Ça là, c'était en haut. Ils ont arraché ça. Regardez. Ça c'est. Eh Seigneur. Bon les gars. Ça c'est le premier direct. Le deuxième direct quand je vais sortir là. Le deuxième direct quand je vais sortir là. Avec tous les messages, les voices là. Je crois que ceux qui ont la bouche pour parler, pour dire plat, vous allez rentrer dans votre téléphone ce jour là. Vous allez savoir réellement. Ne me faites pas parler, hein. J'ai dit, hé, petite, il faut me respecter. De la manière que tu respectes, respecte-moi. De la manière que tu as gâté ma maison, il faut venir réparer. Les 7 mois de garde, je dis devant toi, il faut garder, mais viens réparer ma maison. Tu ne me connais pas d'abord. Je suis resté dans mon coin. Je suis venu faire 2 postes seulement, sans dire ton nom. Je suis venu faire 2 postes pour dire voilà, tant, j'ai dit ton nom. Mais tu penses que j'ai peur de toi, il ne faut pas dire ton nom. Tu crois que j'ai peur de toi? Attends, tu penses que j'ai peur de toi? Ou bien quoi? Tu penses que j'ai peur de toi? Mais non, c'est pour juste te titiller, pour dire qu'il faut réagir. Puisque je suis passé par tout le monde, tu ne réagis pas. Il faut réagir un peu. C'est là qu'on sorti lourd communiqué. Il y a tellement qui est dévasté. Il n'y a aucun truc, il n'y a eu aucun vol ici. Elle a retiré toutes ses affaires, le petit bâtiment qui était derrière. Elle a retiré tout ce qui était dedans. Parce que la maison, il y avait, comme on a... Bon les gars, je suis, comme vous savez, je ne suis pas trop bien là. Quand même, on peut ramasser ça là pour mettre dehors. On peut, les champagnes là, vous avez bu avec moi. Vous avez bu les champagnes là avec moi. Vous avez bu les vins là avec moi. Vous laissez ça ici pour me montrer, pour me larguer encore ou bien quoi. Pour me dire voilà, on peut payer, mais voilà le champagne que nous on boit, ou bien c'est ça. Parce que je ne comprends pas le truc. Je ne comprends pas. Toi, tu me cherches moi. Depuis quand tu m'as cherché, tu m'as pas. Au moment où tu avais besoin de moi, tu savais où me trouver. Au moment où tu avais besoin de moi, tu as envoyé quelqu'un jusqu'à Paris derrière moi. Au moins tu avais besoin de moi. Au moins tu avais besoin de moi. Tu m'appelais à n'importe quelle heure. Au moins tu avais besoin de moi. Tu es venu chercher la clé chez mon voisin ici. Quand tu ne trouves pas là, tu ne veux pas venir remettre les clés pour dire que monsieur, je ne retrouve pas votre frère ou bien votre voisin. Comme c'est ici, je suis venu récupérer la clé. Bon, dites-lui que j'ai déposé la clé. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est moi qui a récupéré la clé ou bien c'est une agent qui a récupéré la clé? On n'a qu'à se respecter. Hein. Si je ressors, tu sais. Merci les gars. Ouais. C'est moi la page de question. Avec que... Maintenant, si... En tout cas... Donc, vous voyez, maman, et Marguerite, vraiment, tu me fais toucher parce que... Donc, tu dégages la maison de quelqu'un. Hein? Tu enlèves tous les bidets, les baignoires, tout est enlevé. Tu ne payes pas déjà le loyer. C'est maintenant que tu vas y payer la maison. Donc, c'est votre façon de faire. Hein? Tu arrives chez quelqu'un, tu casses les murs, tu casses tout. Tu casses les murs, tu casses tous les murs.
Hein? Tu casses tout. Pour maintenant venir dire que tu as payé la maison. Tu n'arrives pas déjà à payer ton loyer. Donc, maman, voilà là-bas. Les mamies belles de Facebook là. Hey, donc c'est toi ici là. Non. Non. Quand vous voyez ici dehors, le ventre est toujours plat, les fesses derrière, boum, les seins devant. Tout ça pour aller louer chez les gens, hein. Voler le matériel de maison des gens. Et elle a même fui la maison là. Hein? Elle a fui. Tu m'appelles déjà Bolingo, tu me connais, hein? Hein? Tu m'appelles pas Bolingo. Et ce sont les gens qui me connaissent qui m'appellent Bolingo, d'accord? Donc, appelle-moi veuve. Tu m'appelles pas Bolingo. Je touche à tous les dossiers. Tu m'as habitué toucher quel dossier? Je te toucher à ce dossier parce que c'est un dossier qui est très bien. Ce sont des femmes comme ça qui vous vendent la vie facile ici dehors. Hein? C'est eux qui nous vendent la vie facile. Donc voilà, je suis influenceuse de mon état, donc je dois parler de problèmes. Parce que quand c'est pour quelqu'un d'autre, tout le monde parle. C'est quand même notre grande Man West. Ce n'est pas elle qui a besoin de... Donc depuis que tu vends là, oh j'ai cette maison, j'ai cette voie, cette société, j'ai 4 villas. Donc dans tout ça, tu ne sais même rien. Même pas quiconque. Non, le mécanisme, elle a ajouté. Elles sont les vrais mécanismes, ça. Non. Est-ce qu'avant, elle n'avait même pas tout fait ça avant? Et mal joué, hein? Eh, ben, bravo. Pardon. Elle prépare le pangolin. Ça, les commandes des gens. Les missions sont là. Émission de la gloire glorieuse. Raté. L'émission là, je mets au frigo. C'est que toutes ces femmes-là, avec Coco Lago, enfin Coco Lago Aka, ce n'est pas pareil, elle n'a jamais rien eu. Je veux comprendre que oui, parce que je ne suis pas du tout pareil, quoi, vous voyez quoi. Voilà. Le commerce. Ah, je ne peux pas arrêter le tout là. Et les autres là, tous ceux qui ont eu ce genre de problème, hein, ça justifie à Facebook, ça justifie, hein. 7 mois de loyer. Vous venez calculer à Facebook et continuez à nous montrer votre grande vie. Avec vos grandes gueules et vos gros français ici à Facebook. Qui est là?
les filles de joie, les filles de la gloire glorieuse de Facebook. Parce que quand tu les croises dans les grands hôtels là-bas au Royal Monceau, ou tu les croises à... On appelle ça comment? Hôtel La Côte là-bas. Même les Naomi Campbell sont derrière elles. Elles font tellement de bruit là où elles sont assises parce qu'il faut que tout le monde sache qu'elles sont là. Des rires de ça, c'est aux éclats. Tu vas un peu te reposer ce dernier temps. De toute façon, tu n'étais même plus toi à la page. Ça va à Londres. Soulever, genouiller. Voilà. Le tas qui part, le tas qui part. Et qu'est-ce que ça fait ici? Oui, le gros client là, Bakayoko, en carré en bas, Joe, Hermel Bakayoko. Voilà. Bah, Joe, maman, quand le type était encore vivant, maman, même un membre du Cameroun là-bas, les dents entre deux avions. Premier que je dis que merde. Quel est même ce grand client là? Eh merde. En tout cas, comment on dit, vanité de vanité. Tout est vanité. Ne délivre pas ta soeur, oh. Tu ne fais pas de mal. Parce qu'elles étaient là comme si elles ne chiaient pas. On a lavé notre marmite. Parce que samedi, dimanche, je suis au fourneau. Donc pour l'instant, je fais déjà les petites commandes. Je fais les commandes. Les poissons sont prêts. Et il y a tout lavé les poissons et tout. Ouais, je voulais voyager le 14. Je vais faire une commande. Soulever vos genoux et voilà. Voilà aussi un qui s'est duré au feu. Le pangolin, hein. Que ça soit bébé pangolin ou ça soit quoi, il dure toujours au feu longtemps. C'est ça que je m'entends souvent que quand le courant. On dit même qu'il y a une vidéo là, on dit qu'elle volait le courant. Je suis sûr que les filles là ont dû bien pleurer. Bakayoko quand il est d'ailleurs. Parce que c'était la fin de leur reine et eux tous là. C'est comme ça, on oubliait leurs copieurs là qui sont aussi au Ngata, les ministres qui sont au Ngata là. Tu sais, on
les appelle les petits jongleurs. Ce sont des jongleuses. Vous voyez, non? Ce sont des jongleuses. Elles font monter, elles passent leur temps à payer les faux sacs ici en Turquie. Les faux sacs en Turquie. Nous tous sommes dans ça, hein? Nous tous sommes dans les faux sacs là. Mais pas quand on vient canner à Facebook. Petit coco. Je m'ai fait ceci. Oh. Le jongleur gêné. Mais la façon que vous montrez là, elles étaient ici à Facebook, dans le parlement ici, comme si Facebook les appartenait. Il n'y a que ce qu'on doit voir. Dès que tu vas commencer à parler, oh, tu es jalouse. Laisse les enfants de tuer évoluer. Voilà là, ici à Facebook. Dès que tu vas ouvrir ta gueule ici pour parler que, tu m'as pas dit, qui tu es parce que vous faites si demain, heureusement que nous avons un tribunal ici à Facebook. Le vrai tribunal, c'est Facebook. Ne vous manque pas. Parce que ça fait, Facebook, souvent nous fait des choses, la honte de ça. Après tout, nous sommes les influenceurs, soi-disant. Est-ce que nous avons encore honte? Et malgré, pardon, soit de ton tout, tu viens nous faire, tu viens nous montrer comment tu es belle ici à Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas la seule. La seule qui a été souillée ici, nous sommes passés par là. Dans les souillures. Mireille Blanche. Mais tu voulais la voir, elle est sur ce champ là-bas. Mais elle n'est pas comme la télévision, elle n'est pas comme ici. Hein. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, parce que vous ne partagez pas, partagez les directs. Vous avez peur de partager, pourquoi? Il faut partager les directs. Le but, c'est de partager. Mais vous êtes fâchés parce que je parle des gens, nos voisins d'en face. Eux, ils sont souvent faciles avec nous. Quand je vois le calais, pourquoi? À cause de la sauce. Sauce. Elle a pris la relève de quoi? Moi, je ne trouve pas la fille la belle. Hein. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Moi, je trouve qu'elle a un visage commun. Elle n'a pas quelque chose qui sort de l'extraordinaire. Par contre, sa copine, la coûte, la poupie. Poupie a quelque chose. Poupie a quelque chose. Oui. Mais Mireille Blanche, elle est rose. Elle a un visage que... Parce que sans vous mentir, je peux me la voir dans un film même là. Je ne sais même pas que c'est elle. Hein. Et alors que sa petite copine, la poupie, oui. Elle est petit. Un doigt béton. C'est mon water machin que je... Ouais.
insulter. Ce sont des... N'est-ce pas, on a dit que Mireille Blanche, elle a enfermé quelqu'un là-bas au Cameroun. Ouais. Continue à parler des grandes stars. Ouais. Et on a montré le gars Ongata. J'ai ri jusqu'à... Quand tu insultais, ne pas tu étais content. Tu avais les followers. Hein? Tu avais les followers, donc c'est pas qu'on insultait les followers, tu nous as insultés. Mais quand on nous attrape toujours ce nom, sans les followers. Hey. Mireille Blanche, c'est abonné bon numéro. Abonné bon numéro. Ben oui, elle est dans le même game, oui. Vu qu'elle était partie à comment on appelle ça? Elle était aussi à... Hein? Des fois, elle était aussi à Washington aussi. Donc, elle sait les numéros. Mireille Blanche, abonné bon numéro. Elle a fait des numéros aussi à Facebook. Abonnez bon numéro. C'est la même bande. Oui. D'abord, elle a dormi avec qui là-bas? Quand elle vient ici, elle dort avec qui? D'abord, elle est même d'abord mariée. Qui sont les pères de ses enfants? C'est qui d'abord? Je l'avais vu là-bas une fois, ici là, avec une tumba. C'est les Champs-Élysées là-bas. Je l'avais vu sur les champs là-bas avec une tumba. Elle n'est pas comme vous voyez là. Elle est trop refaite dans les réseaux sociaux. En vrai, ce n'est pas du tout ça. Fais attention. Ça, c'est pour... Ah. Je vais casser les piments. Elle fait le filtre. Donc, si vous voulez boire en bois, là il y a eu boire.
La chute entre deux avions. Il y a aussi essayé une fois. Il fit la fuite. Viens à Paris, tu viens rester à Paris, tu fais ta carte de séjour. Ça va changer un peu. Il faut quitter la Côte d'Ivoire. Lentement, baba. Elle est partie caler au Cameroun. Quand vous dites faites attention, hein. Quand on vous met au sommet là, c'est comme ça aussi qu'on peut vous racler, vous tomber au sol. Là, là, là. Les raclades est souvent dur, hein. Quand vous tombez, c'est dur, hein. Vous se réveillez. Voilà, une qui va aller pour la pute à Yopougon bientôt. Et my yes, yes, yes. C'est fini, yes, yes. En tout cas, je te souhaite bon courage. Je vous ai dit que il y a deux pays. Je dis qu'il y a deux pays. Comme la semaine-ci, c'est les Ivoiriens. La semaine dernière, c'est le Cameroun. L'autre semaine d'avant, Ivoirien. Et puis, la semaine d'avant, Camerounais. N'est-ce pas? Cabral. Et souvent, Bobli, Ivoirien. Souvent, Sami. Suivant, MI West. Ah. Oui, elles vont aller au village. Ben oui. Ah. Connaissez pas leur... Tu sais que de là, il y a un problème, c'est qu'elles ont... Elles, ce sont les filles qui ont salué les premières dames comme ça. Qui ont eu la chance de saluer. Ce sont les filles qui ont salué les Bill Clinton ici, on ne sait pas. Parce que ce sont les filles comme pistole, parce que dans le monde entier, il y a toujours des filles comme ça. Comme par exemple au village, quand un officiel arrive au village, vous voyez, l'officiel vient toujours dormir, il vient toujours seul, sans son épouse. Pourquoi? Parce que on va choisir une petite au village là, pour aller dormir avec l'officiel. Oui, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je ne dis pas mettre de moi ici, hein. Je ne vais pas mettre de moi là. Mettez des cœurs. Ah,
Ben oui. Ce sont les femmes qui ne se marient pas. Hein. Elles sont là, elles sont comme les femmes de circuit. Elles sont là pour satisfaire les hommes. Ce sont des prostituées professionnelles. Oui, oui, oui. Parfois, tu vois déjà que chaque week-end, tu ne sais pas que l'officier là vient chercher au village. Mais il est là. Monsieur le préfet est venu, monsieur le préfet est venu. Ouah. Et puis, le préfet dort toujours dans la maison qui est la plus jolie du village. Et il dort toujours la plus belle fille du village. Et oui. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, tu vas dormir avec lui. Et quand il va prendre le goût, tu vas entendre que voyez, maman Ada. À quel moment nous sous-préfet, à quel préfet, tu vas entendre que la fille de maman Ada a épousé un sous-préfet, a épousé un gendarme, quelqu'un du gouvernement, parce que chez nous on adore les titres. Hein. Chez nous on n'est pas trop regardant dans l'argent. C'est peut-être maintenant que les boules regardent l'argent. Nous on adore que. Non, c'est dans quelle famille? J'ai quand même chez dans la famille du président, dans une branche qui est loin du président. Dès qu'ils vont souvent savoir que le président, il y a les liens de sang avec les gens. Je dis que tu en pousses même ta. C'est un propre mec qui pousse sa fille à aller se marier. À faire les enfants. Tiens, chez nous. Nous on adore les titres chez nous, hein. Eh oui. Nous on n'est pas comme tout le monde, hein. Donc, tu peux venir là te pavaner avec un seau d'argent. Mais si tu n'as pas un titre, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une famille aisée. Hein? Par contre, c'est que si la fille va entrer dans la famille aisée là, même si tu n'es pas de moi, elle ne va pas te chasser. Tu feras toujours partie de cette famille-là. Et les oncles, les tantes, les cousins, les enfants vont t'aider. Oui. Donc voilà. Hein. Ah, sauver. On te pose la question que tu viens d'où? Tu es l'enfant de qui? Hein? J'ai dit que, hein, on va dire que tu connais le type là, Papa Mojo Abaton, Papa Mojo qui habitait là-bas dans Montréal, en face Hélène. Ils vont trouver le village là. Ils vont envoyer quelqu'un dans la journée pour la reconnaissance. Tu vois comment la moto sort. Il se gare. Il se gare, il dit qu'il a soif. Ma famille me dit, n'est pas. J'ai une lettre pour eux. La famille est où? Dès qu'on monte ce banque, voilà là, les plus belles maisons là. Ou lui n'est pas même pas saluer les gens, hein. Il vient se banque la moto. Il faut envoyer l'enfant là-bas. La famille est aisée. Sans savoir que tu envoies ton enfant pour être esclave. Pour porter les paniers. Pour aller au champ. Pour aller planter l'arachide. Tu pars le matin. Tu rentres le soir. Maman, en un mois, 2 ans, tu vois comment les filles là deviennent souvent. Maman. La petite fille que tu as vue hier, elle a au mariage. Elle dit qu'elle est belle, du jour au lendemain. Elle ne met plus la greffe. Elle a les renverser sur la tête. Elle a grossi. Elle a les expressions du village. Parce que son mari, lui, travaille en ville. Hein? Et elle est au village pour aider sa maman. En une année, elle va voir son mari quelques week-ends. Elle passe son temps à travailler comme esclave. Et son mari, lui, il sort avec d'autres femmes en ville. Moi, hein. Ah oui, hey. Elle est tout comme ça. Chez nous, c'est la dictature. Les boules sont la dictature. Hein. Tu entends d'abord quand le monde est là. C'est l'enfant de qui ici? Il sort d'où? Il vient d'où? Elle dit qu'elle vieillit. Elle fait les enfants chaque année. En 5 ans, ils sont comme ça. Comme les Dalton. Sans compter que il y a encore un autre qui est amen, et l'autre au village, l'autre dans le ventre. Ah ouais, et ça m'étonne. Tu vois, les filles qui ont mon âge là-bas, si vous me les voyez déjà comme ça, là, imaginez, elles sont là comme des grands-mères. Ben oui.
C'est parce qu'elles veulent appartenir à une certaine élite, la famille. Mais bon, vos choses là, je dis pas que c'est là-bas là-bas avec ça. Il y a un, carrément, qui venait m'épouser. Il venait m'épouser, il était dans notre village là. Il venait m'épouser. Il dit à ma grand-mère que... Donc lui vient se vanter. Papa Ngali, donc son père a laissé les champs de cacao. Donc c'est combien d'hectares? 20 hectares à Soli, à Tili. Je ne sais pas comment on fait comme ça. Ça commence là-bas, ça s'arrête là-bas. Ma gueule me pose la question que quand je te vois, et il dit que moi je l'aime, même s'il est arrivé là-bas, il ne va pas. Ma mère, gamme lui a dit que elle vient tout le temps au village, mais elle grandit en ville. Et elle là, elle ne peut pas vivre dans les terres, les champs. Parce que quand tu la vois, d'abord elle est toute petite. Va chercher quelqu'un, une autre femme. Le type lui a signé qu'un gangan, que c'est moi qui lui l'épouse. Attends. Moi j'avais fait combien d'années? J'ai fait 4 ans. Oui. Elle s'est née en 95. Le petit s'est né en 2000. J'ai même fait 5 ans. En études, c'est né en 99, j'ai fait 4 ans, oui. Et tu vois... Allô? 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 Oui. Ouais, ça va. J'étais au fourneau. J'étais allé parler de sous là encore. Aujourd'hui, je suis encore en train de faire le pangolin là. Parce que c'est samedi que je livre ça. Ouais, tu commences à faire la chose. Et toi? Tu as l'air fatigué? Dis-moi les choses là, il ne peut pas m'appeler de nourriture. Regarde mon film. Bah oui, tu as vu comment on a fait? Comment on a chapitré le gars là? Oui. Voilà. Voilà qu'on avait lu ici que beaucoup de gens n'ont même pas lu. Elle avait fait les erreurs dans le communiqué là, oui. Mais oui. Non, il y a, oui. Tu sais que l'autre jour, là, les vidéos qu'il avait fait l'autre jour, j'avais fait cette vidéo là, ça a été presque censuré. On m'a mis à la suite, on m'a mis à la touche. Parce que quand je prononce son nom, voilà, il faut dire la force de ma vie là. Oui, même les gens qui viennent, on a dit aujourd'hui que prononce plus son nom. Donc si tu peux parler à bien ou à mal, prononce pas son nom. Change le nom. C'est pour les prononcements ici avec un.
ma soeur qui m'appelait là. Excusez-moi. Oui, ça a coupé. Voilà. Excusez-moi, je sais que c'est pas pourri de vous laisser. Donc, excusez-moi. Maintenant. Ah, maman. Hey. Ça alors. Alors, je baisse ça comme ça va cuire doucement. Je lâche le milo. Parce que pour que ça cuit là. Mets bien l'eau. Tu vas rester au salon. Regardez les films là-haut. Voilà, ça fait déjà 1 heure. Donc, merci beaucoup. Hein. On se revoit tout à l'heure vers 20 h. D'accord? À tout de suite. Merci.